Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Le dernier été est un biopic allemand de Georges Mass et Judith Kaufmann. Comme son titre l'indique, il se limite à l'année 1923-1924, la dernière de la vie du romancier. Adapté d'un livre de Michael Kumpfuller et non de la grande biographie de Rainer Stack, que j'adore, il commence pendant l'été 1923, alors que Kafka réside au bord de la mer Baltique avec sa sœur Ellie et ses enfants. Invité à un Shabbat au foyer populaire juif, il y rencontre la jeune Dora Diamant, à la fois cantinière, intendante et chargée d'enseigner la danse et le chant aux enfants. Son entrain, sa joie de vivre, son charme et sans doute la grâce avec laquelle elle dit les prières le séduisent immédiatement. Elle-même est touchée et impressionnée par cet écrivain déjà connu, mais timide et modeste. Le film s'ouvre sur cette rencontre décisive dans le cadre idyllique de cette plage nordique avec ses fauteuils en osier et ses costumes de bain d'autrefois. L'acteur Sabine Tambrea, qui ressemble à Ralph Fiennes, est très convaincant en Kafka. Henriette Confurius est charmante en Dora. Sur fond d'antisémitisme européen, cette histoire d'amour nous émeut d'emblée par tout ce qui la menace. La mauvaise santé de Franz, rongé par la tuberculose, ses rapports difficiles avec son père, la distance entre Prague et Berlin, entre lesquels il fait de nombreux allers-retours. De tels obstacles accroissent sans doute chez lui le sentiment de l'urgence absolue de vivre, d'aimer et d'écrire. La mise en scène, quoique classique, parvient à rendre cette envie de mettre les bouchées doubles. Dora le perfectionne en hébreu, il lui lit ce qu'il écrit. Il prend donc une décision courageuse et radicale, venir vivre à Berlin, non pas avec elle bien sûr, mais à proximité immédiate. Pas question de mariage, ce mot qui lui a toujours fait si peur. Dora se montre assez amoureuse pour rompre avec les convenances, avec sa famille et même avec l'orthodoxie juive, car elle admire en lui sa sensibilité, son attention aux choses simples, sa bonté et sa façon d'embrasser son identité juive tout en assimilant toute la culture occidentale avec un raffinement sans pareil. Malgré les nuits laborieuses de Franz, suivies d'insomnie, malgré son manque d'appétit, sa faiblesse et ses crises, ils réussissent à mener une vie commune harmonieuse. Et c'est le mérite de ce film d'éclairer d'un rayon de bonheur solaire et sensuel cette dernière année d'une existence si difficile. La présence de Max Brod, l'ami fidèle, interprété par le sympathique Manuel Rubé, vient ponctuer ce bonheur de ces joyeuses visites. Si la mort est prévue et inévitable, cette fin au sanatorium, dans les bras de la femme qui a été pour lui l'amour évident, capable de balayer toutes les hésitations précédentes, consolera un peu les fans de Franz Kafka dont je suis. Et si vous en êtes, allez-y sans crainte. L'empathie et la beauté de ce film élégant et pudique ne vous décevront pas.